5e match de la phase de poule, la pression qui monte à chaque rencontre. Celle-ci est l'avant-dernière. Ah, ça rigole plus maintenant, hein. Chaque point est bon à prendre. Attention. Cette rencontre va nous permettre de suivre Wolfsburg face au Paris Saint-Germain. Ça se présente mal aujourd'hui pour les visiteurs. Dans 90 minutes, ils risquent d'être éliminés de la compétition. Pas facile à gérer comme situation. En plus des difficultés qu'ont rencontré ces joueurs sur le terrain, l'enjeu peut aussi un petit peu paralyser tout le monde maintenant. Il faut qu'ils se libèrent là. Voilà les joueurs retenus par l'entraîneur de Wolfsburg pour cette rencontre. Le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Un message clair, étouffer le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à la ligne médiane. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Même schéma tactique pour l'autre équipe. Pierre, ce sera bien un 4-5-1. Oui, les deux entraîneurs ont choisi d'aligner un milieu à 5. Autant vous dire que les deux joueurs alignés en pointe vont avoir un sale boulot à faire. Et celui qui va être chargé de faire respecter le règlement dans ce match avec son petit sifflet, c'est monsieur Daniel Songas-Bello. C'est donc l'avant-dernier match de cette phase de groupe de la Coupe Champion. Le mini-championnat qui se poursuit. Il ne restera plus qu'une seule rencontre pour faire les comptes. Tony Jantke. Il récupère le ballon sur cette interception. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne, finalement. On va s'attarder sur deux joueurs en particulier, Pierre. Ah, ça c'est sûr que ces deux-là, ils ont toutes les qualités pour poser des problèmes à l'équipe adverse. Ou même, sur un éclair de génie, de faire carrément basculer la rencontre. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Paul-Georges Ntep. Il va pouvoir frapper peut-être. Ouais, l'arbitre a sifflé hors-jeu. Hors-jeu. Adrien Rabiot. Valère Germain. Matem Benarfa. Ils veulent faire sortir la défense, c'est clair. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Eh oui, il marque. C'est pas facile les conditions de jeu pour le gardien. Les appuis n'étant pas faciles à gérer à la base, il a peut-être eu un temps de retard au départ. C'est ce qui a peut-être fait la différence. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Guilavogui. Manuel Correa. Un bon ballon d'attaque.
Le centre, attention. Et ça sort en 6 mètres. Alors, je rappelle l'un des faits quand même importants de ce match. C'est quand même la neige qui tombe. Hein. Ah, c'est des conditions un peu particulières pour tout le monde, mais pour l'arbitre, rien n'empêche de disputer cette rencontre. Da Silva. Adrien Rabiot. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Mali. Ouais, largement à côté. Thiago Silva. Younous Mali. Attention, il a du champ devant lui. La frappe. Ah non, un manque d'application. Oui, il y a mieux à faire, c'est sûr. Adrien Rabiot. Marquinhos. Alors, touche longue ou une touche courte, on va voir. Ouais, le bon centre là. Matem met la fin. Adrien Rabiot. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Et il tacle quand même malgré la neige. Thiago Falqué. Il a vu son partenaire qui... Ouais, la frappe. Marquinhos. Adrien Rabiot. Marquinhos. Valère Germain. Matem met la fin. Thomas Meunier. André Di Maria. Matem met la fin. Adrien Rabiot. Matem met la fin. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Ouais, ça joue bien collectivement, ça circule bien. Ça partait bien, mais c'est intercepté. Attention, il n'y a plus que le gardien. André Correa. Oh, le but, l'égalisation
cage qui était complètement désertée. Après, il n'y a plus qu'à la pousser dedans. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Ribéry. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Ah, Tembe Narfa. Non, le Correa. Ça y est, c'est la mi-temps. Première période équilibrée au niveau du score, un partout. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non? C'est pas mal ce qu'il a montré dans cette première période. On va dire qu'il était plutôt bon. Tiens, regardez ce que prépare l'entraîneur. Les trois changements en même temps. Et c'est le début de cette seconde période, Pierre. On est dans la 5e et avant-dernière rencontre de ce groupe. Les équipes qui veulent se qualifier et qui doivent maintenant prendre des points. Adrien Rabiot. William Vainqueur. Thomas Meunier. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ouais, il se trouve bien. Ribéry. Ouais, il détourne le ballon du bout des doigts, le gardien. Bonne intervention du gardien. On en reste sur ce score de parité. Le centre à suivre peut-être. Et le ballon qui sort. Corner à venir. Le gardien qui fait admirer tout son talent sur ce ballon. Ouais, c'est un joli geste. Bon, certains diront qu'il s'est fait plaisir pour les photographes. Mais enfin, il fallait quand même aller chercher ce ballon. Et il a... Attention à la frappe. Oh, superbe intervention du gardien. Petit exploit là. Ah, le gardien donne un sursis à son équipe. Il vient de sauver cette balle de but, Hervé. André Di Maria. La bonne conduite de balle. Le contre qui est lancé. Il prend sa chance. Hors-jeu signalé.
La défense qui s'est fait une petite frayeur peut-être. Il va y avoir un changement. Arnold. Younous Mali. Guilavogui. Le redoublement de passes pour créer de l'espace. eSports qui nous donne rendez-vous avec la Ligue 1 pour cette rencontre. Le PSG accueillera le FC Nantes à domicile. Un match qui sera, espérons-le, intéressant à suivre. Ah, il n'a pas très bien donné son ballon et le défenseur avait senti le coup. Thomas Meunier. Oh là là, attention, il n'y a plus que le gardien. Valère Germain. Ouais, l'arrêt du gardien. Prise de balle parfaite. Younous Mali. Guilavogui. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pourtant avec un tir. C'est une occasion de prendre l'avantage qui s'envole. Le joueur qui sort en saluant ses supporters. Je le trouvais bon, moi je me demande vraiment pourquoi l'entraîneur le fait sortir. Adrien Rabiot. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. C'est un centre. Oh oui, joli, bien joué le gardien. Et la voilà la frappe. Ah, dommage, hein, il y avait l'occasion vraiment de prendre l'avantage. Thomas Meunier. Paul Jurgen-Tepp. Il s'avance vers la surface. Non, non, ça ne passe pas. L'arbitre qui désigne le point de pénalty. Pénalty pour le Paris Saint-Germain. Et carton rouge hein, sur ce tacle extrêmement hasardeux. Oui, Hervé, les appuis ne sont pas les mêmes sous la neige. Bah là, il s'est laissé carrément emporter. Et la course d'élan et le but, il marque. Le tireur qui remporte son duel, on le revoit. Jolie preuve de sang-froid sur ce face-à-face avec le gardien. Tandis qu'on revoit ce but d'un autre point de vue. Il mène à la marque désormais 2-1. Robin Knoche. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. La frappe. Voilà, c'est typiquement le genre d'occasion
qu'il ne faut pas rater. Parce qu'ils ont toujours ce petit but de retard. Il joue son va-tout. Il veut absolument voir son équipe égaliser. Alors il fait ce qu'il faut pour. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. William vainqueur. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. André Di Maria. Ah, le bon tacle, ce sera une touche. Attention, il a du champ devant lui. Un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. De buts à 1, le score toujours serré, plus que quelques minutes à jouer. Tiens, un petit mot peut-être sur le prochain adversaire de cette équipe, Pierre. Oui, le PSG va affronter le FC Nantes lors du prochain match. Les joueurs s'en sortent bien pour l'instant. Ils n'ont pas été à leur meilleur niveau, loin de là. Le PSG qui a fait le plus dur dans ce match avec ce but d'avance. Ouais, bonne séquence collective, hein. Bien joué. Et il va y aller. Très belle chevauchée, même s'il n'a pas trouvé le chemin défilé à l'arrivée. Ah, j'y ai cru pourtant, belle action. Le stade qui s'enflamme pour encourager son équipe. Rien n'est perdu, Pierre. Ah, ça, je crois que les supporters ont bien compris que c'était maintenant ou jamais. Hein. Tony Janske. Ouais, le ballon qui circule bien, hein, ça joue vraiment bien. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Robin Knorre. Ah non, ballon perdu. « 4 minutes de temps additionnel. Allez, 4 minutes pour y croire encore. » Il est confiant, hein, ce public. Hein. Il pense que son équipe a le temps d'égaliser et même de marquer le but de la victoire. Ils ont la foi, hein, dis donc. Ouais, la bonne passe. Attention, il n'y a plus que le gardien. Ouais, sur le fil, mais il est hors jeu sur cette situation. Le coup de sifflet final à l'instant qui scelle donc cette victoire du PSG. Alors au moment de l'analyse, bien sûr, on ne peut pas ne pas évoquer cette supériorité numérique. Hein. On a vu un bon joueur aujourd'hui, un sérieux, appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus, son équipe gagne. J'ai trouvé qu'il avait livré un bon match. Il a participé à la victoire de son équipe en inscrivant un but. C'est toujours bon pour la confiance.